Suivons d'exploiter notre code pour afficher nos utilisateurs. Et ici, j'ai remarqué qu'on a fait des erreurs. Tout d'abord, ici, le fichier d'inclusion, on a oublié de mettre .php. Et ici, dans while, dans la boucle while, il fallait que je récupère les données en fonction d'une variable que je crée au hasard. Donc, je crée une variable qui s'appelle myUser. myUsers qui est égal à getAllUsersFetch. Ici, nous utilisons les données qu'on a tapé dans. Nous utilisons le getAllUsers d'ici qu'on a déjà récupéré avec la requête SQL select all from user, etc. Et ici alors, nous allons exploiter notre code que nous venons de copier. Donc ici, dans cadre head, c'est comme dans l'entête, je peux mettre mes utilisateurs. Mes utilisateurs du site. Virgule inclus ou bien je peux mettre ensemble mes utilisateurs du site entre parenthèses. Je mets administrateur et utilisateur Ici dans body, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'on a besoin de cas de titre? Je ne crois pas. Je l'efface. Et nous allons alors récupérer les données de chaque utilisateur dans un paragraphe. Celui-ci. Oui. Et ici alors, nous allons les récupérer pour afficher les utilisateurs. Nous allons utiliser du PHP. Donc on peut faire PHP echo myUsers, cette variable myUser, et voilà, si j'ai le même. Et puis je vais récupérer les données de l'utilisateur. Donc je commence pour l'identifier, user identification, user last name, user first name, user gender, user email, toutes les données de l'utilisateur. Donc je dois mettre les noms qui correspondent à la base de données, c'est user identification. Identification. Et puis, je mets le point virgule et je ferme PHP. Alors, au lieu de mettre tout le temps echo PHP, on peut faire le raccourci. Celui-ci est égal à c'est comme j'aurais pu écrire PHP echo. Le égal d'ici signifie que c'est echo. Je viens d'appeler cette variable. C'est la même chose d'écrire echo.
Et je vais faire copier alors celui-ci pour aller vite. Je change, je mets last name, le nom. Last name. Et ici, je mets first name. First name. Et ici, je mets user gender. Je crois que c'est user gender. Oui. User gender. Je mets aussi à l'intérieur du paragraphe, de chaque paragraphe, user email. User email. Ici, je mets, on est sur la photo, user picture, user role et user password. User picture. Ici, c'est user role. Et est-ce que j'aurais besoin des mots de passe qui sont cryptés? Non. Je laisse tomber les mots de passe. Je n'ai pas besoin des mots de passe. Oui, je n'ai pas besoin du mot de passe. Et si on testait alors le fichier, je vais faire enregistrer pour tester ce que nous venons de faire. Je suis dans get or user php. Donc, ici, je vais changer ici, je vais mettre get or user.php. Et voilà alors comment nos données s'affichent. Donc, on a récupéré nos données 55 admin 0 admin @gmail. Je vais mettre du conteneur. Et je vois pourquoi il m'affiche une seule donnée alors que je voulais tous les données. C'est dans la requête qu'on s'est trompé, là où on a spécifié qu'on veut récupérer les données d'un seul utilisateur. Quand vous mettez user identification égale point d'interrogation, vous voulez dire que vous récupérez les données d'un seul utilisateur. Et si je faisais lower d'ici et que je reste order by user role, je vérifie si ça va marcher dans m'afficher toutes les données de l'utilisateur. Je crois que ça va passer. Si j'actualise, oui, la page va se planter puisque j'aurais demandé de m'afficher les données en fonction de user identification. C'est pourquoi la page va se planter. Je reste avec le user identification. Nous allons revenir ici par après. Mais
il faut que je m'occupe, si j'actualise, des bordures d'ici. Vous voyez que c'est collé. Je vais mettre la classe ici. Container, container. Et la classe MB-3. Ce sont les classes de Bootstrap. On a fait une recherche sur ces classes car on a commencé cette formation. Donc je vous invite à regarder la vidéo ou bien les vidéos précédentes si vous n'avez pas vu cela. Vous voyez que ça crée des marges avec la classe conteneur, ça crée des marges en avant, ça crée des marges à gauche, left, et à droite, right, et MB-3, ça crée une marge en haut. Oui, je peux utiliser celui-ci.